Depuis que l'homme a besoin de routes, la technologie utilisée pour les construire a considérablement évolué au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous présentons quelques-unes de ces techniques de construction de routes qui ont résisté à l'épreuve du temps, et quelques nouvelles technologies qui vous étonneront. Des couches de gravier aux autoroutes à charge solaire, voici les 10 technologies routières les plus folles. Les routes en plastique. Des dizaines de nouvelles technologies font leur apparition dans la création et la gestion des routes. Mais l'une des versions les plus respectueuses de l'environnement du bitume est celle des routes en plastique. Fabriquées presque entièrement en plastique recyclé, ces routes sont durables, flexibles et donnent une seconde vie à des objets qui pourriraient autrement dans une décharge, comme des bouteilles d'eau, des emballages vides et même des gobelets usés. Rien qu'en Amérique, 38 milliards de bouteilles d'eau sont jetées à la poubelle chaque année. C'est 1500 bouteilles par seconde. Les routes en plastique constitueraient une solution légère et durable à ce grand problème de déchets. Les nouvelles routes sont conçues avec un centre creux ressemblant à du carton qui permet à l'eau de s'écouler tout en restant suffisamment robuste pour supporter les camions les plus lourds. Ce système serait modulaire, 100% recyclable et beaucoup plus rapide à installer que votre chaussée moyenne. Cette technologie verte n'a pas encore dépassé la phase des tests préliminaires, mais c'est une solution prometteuse pour le problème croissant auquel notre planète est confrontée avec le plastique. Les routes solaires. Il est indéniable que l'énergie renouvelable est l'avenir de notre production d'énergie, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire. Mais ce mouvement respectueux de l'environnement s'est aventuré sur un territoire improbable, les routes. Les routes sont toujours très ensoleillées. Certains disent en blaguant qu'on pourrait faire frire un œuf dessus. Alors pourquoi laisser toute cette énergie être absorbée par du goudron inutile, alors que nous pourrions l'utiliser pour alimenter nos villes ? Cette technologie excitante utilise un verre biodégradable qui est trempé, testé et texturé pour une chaussée solide et durable sur laquelle vous pouvez réellement arrêter votre voiture. Les panneaux sont modulaires comme la structure alvéolaire d'une ruche. Chaque panneau peut être remplacé indépendamment des panneaux environnants s'il est endommagé ou s'il tombe en panne. Cela permet des réparations sûres et faciles. Mais la chose la plus chouette à propos des routes solaires n'est pas l'énergie solaire, ce sont les alertes qu'elles donneraient aux conducteurs. Les conditions météorologiques, les accidents de la route, même un animal devant la route, tout cela et bien plus pourrait être programmé pour s'afficher à la surface des panneaux. De plus, les panneaux peuvent utiliser l'énergie recueillie pour produire leur propre chaleur afin de faire fondre la neige et la glace, ce qui rend la conduite plus sûre que jamais. Les routes pavées. Les pavés sont appelés ainsi parce qu'ils sont assemblés grossièrement pour former une route ou une passerelle. C'étaient des galets de pierre lisse recueillis dans des lits de ruisseaux et le terme est apparu pour la première fois au XVe siècle en Angleterre. Il convient de noter que ce sont les Romains qui ont inventé les rues pavées au IIIe siècle. Les pierres, généralement de 5 à 25 cm de diamètre, étaient ramassées dans les rivières et les ruisseaux par les ouvriers. Puis les galets étaient posés dans du sable ou parfois dans du mortier si le propriétaire de la route était assez riche pour s'en payer. Les routes pavées, les routes commerciales de devenir boueuses ou impossibles à traverser. Les vieilles routes pavées peuvent durer longtemps et certaines durent depuis des décennies, voire des milliers d'années. Bien qu'elles soient obsolètes, beaucoup de ces routes existent encore, telles que Captain's Row à Alexandria en Virginie, Acon Street à Boston, Massachusetts et Wolf Street située à Portland dans l'Oregon, cette dernière étant si ancienne qu'elle a commencé à se transformer et à s'effondrer pour devenir un petit ruisseau quand il pleut. Mais le pavé a été remplacé par des blocs de granit de carrière appelés blocs belges, qui permettent une conduite plus douce des chariots. Les routes qui brillent dans le noir. Les bâtons lumineux peuvent rendre le spectacle plus excitant lors d'un concert, mais avez-vous déjà imaginé qu'une technologie identique serait utilisée pour protéger les conducteurs ? Un nouveau programme pilote a officiellement été lancé aux Pays-Bas, un pays avant-gardiste, consistant à utiliser une peinture brillante dans le noir pour marquer les routes. Les balises routières passent toute la journée à charger au soleil, puis brillent toute la nuit sans besoin d'électricité. Vous pensez peut-être que la lueur ne durera pas longtemps, mais contrairement aux produits pas chers brillants dans le noir, cette peinture est conçue pour durer et peut conserver sa lueur jusqu'à 10 heures si les conditions sont bonnes, augmentant la visibilité sur de plus longues périodes sans nécessiter l'utilisation de l'électricité. L'espoir est que ce projet contribuera à accroître la sécurité routière et la visibilité des conducteurs la nuit dans des endroits où l'éclairage public n'est tout simplement pas réalisable, financièrement ou physiquement. Les routes anti-glace. La glace noire est la kryptonite des conducteurs partout où il fait froid en hiver. On conduit et l'instant d'après, la voiture est incontrôlable et tourne dans tous les sens.
Vous pensez peut-être que le seul moyen d'éviter ce problème est que les équipes de voirie locales versent du sel et du sable corrosif. Mais les chercheurs se sont concertés et ont mis au point une substance aussi forte que le goudron ordinaire, provoquant des retards dans la formation de glace. Pour ce faire, la route elle-même est imprégnée des éléments de base du sel. On peut se demander si cette nouvelle technologie est rationnelle sur le plan écologique, et des tests ont montré une limite de 2 mois sur les propriétés de dégivrage du matériau dans les petites quantités utilisées en laboratoire. Cela étant dit, une route plus grande devrait durer beaucoup plus longtemps, mais il est clair que davantage de tests sont nécessaires avant que cette technologie puisse être mise en œuvre dans un contexte réel. Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Aujourd'hui, c'est juste un dicton, mais à l'époque, c'était une réalité. On peut soutenir que le vaste réseau routier interconnecté construit par l'Empire romain les a non seulement aidés à conquérir de nouveaux territoires, mais aussi à conserver l'espace géographique sans précédent qu'ils avaient déjà acquis. Tout à Rome était en avance sur son temps. De la propreté à l'aqueduc. Les routes. Premièrement, ils creusaient une énorme tranchée dans laquelle des couches de matériaux étaient construites dans un souci de drainage et de durabilité. Le premier niveau était constitué de sable très compacté qui permettait à l'eau de s'écouler sous les routes plutôt que de la pousser vers le haut. Après que le sable ait été lissé, la partie suivante de ce sandwich de chaussée est une combinaison de dalles de roche et de ciment qui créait une fondation solide et stable. On obtenait alors une belle surface plane pour le ciment compacté de gravier qui stabilisait davantage la route. La couche supérieure était une calotte lisse, en pierre et en pierre volcanique, légèrement incurvée vers les ponceaux de chaque côté. Ce système permettait aux routes romaines de s'étendre sur 80 000 km et de durer plus longtemps que celles construites à l'aide des techniques les plus modernes. L'éclairage interactif. Avant que l'électricité ne soit qu'une simple idée dans l'esprit des gens, nous avions ces brillantes choses appelées lampes à gaz. Au lieu de fonctionner avec des piles ou à l'aide de l'alimentation municipale, les lampadaires étaient branchés dans un labyrinthe de canalisation alimentant des villes en gaz. Cela permettait aux gens de continuer à profiter d'un peu de lumière la nuit et la technologie était même utilisée dans les maisons de certaines personnes. Nous avons parcouru un long chemin depuis lors, passant de ces perspectives potentiellement explosives au réseau électrique et même à l'énergie solaire. La prochaine étape de cette évolution est l'éclairage interactif. Après tout, il est un peu inutile d'avoir ces lumières allumées tout le temps, et il peut être difficile et coûteux de les construire à pleine puissance. Les ingénieurs ont donc mis au point une solution plutôt intelligente grâce à des éclairages sensibles au mouvement. Accrochés à de minuscules moulins à vent alimentés par la brise d'une voiture qui passe, ces feux détectent le mouvement et éclairent la route à côté d'un véhicule en mouvement. Cela permet non seulement d'économiser de l'électricité en veillant à ce que les lumières s'activent là où elles sont nécessaires, mais permet également aux conducteurs de naviguer dans leur environnement de manière beaucoup plus sûre. Les voies prioritaires électriques. Il fut un temps où les voitures électriques n'étaient rien de plus qu'un gadget dans les films de science-fiction. Mais ces jours-ci, elles pourraient tout aussi bien être notre avenir. Des véhicules hybrides aux véhicules entièrement automatisés, les voitures électriques prennent peu à peu le relais de l'industrie automobile. Bien sûr, elles sont chères et beaucoup ont encore besoin d'au moins de gaz pour fonctionner. Les batteries risquent également de s'épuiser lors d'un long trajet, mais c'est là que les voies prioritaires électriques entrent en jeu. Ces routes intelligentes seraient une super autoroute pour les voitures électriques qui non seulement pourraient avertir les conducteurs de conditions dangereuses à venir, mais aussi même potentiellement utilisées pour charger les voitures pendant qu'elles roulent. Caler à mi-chemin de votre destination ne serait plus un risque. Plus de panique à essayer de vous souvenir si vous avez mis de l'essence juste au cas où votre batterie s'épuiserait. La route s'occupe de tout. Ces voies prioritaires électriques rendraient les voitures écologiquement saines, plus attrayantes, tout en créant des conducteurs mieux préparés. La pose d'asphalte en Chine. Comparer la technologie de construction de routes anciennes à la nouvelle montre à quel point nous avons avancé. Par exemple, en Chine, la société Yinan Tonga Paving Construction emploie 600 personnes et dispose d'une immense flotte d'équipements lourds de Caterpillar pour la construction de routes, tels que les raboteuses, des compacteurs d'asphalte vibrants et un énorme finisseur d'une valeur de 450 000 $. La production annuelle de construction routière de l'entreprise s'élève à 1,5 milliard de dollars et elle a reconstruit des autoroutes entières en Chine. La construction de la route commence avec des raboteuses capables de creuser 10 cm ou plus dans des roches et de l'asphalte solide. L'ancienne route finit à l'arrière d'un camion à benne basculante.
tandis qu'un autre camion à benne basculante chargé d'asphalte chaud charge le finisseur qui pave une route d'une profondeur de 8 cm et d'une largeur de 3,5 mètres. Ces machines sont capables de déposer 800 tonnes d'asphalte par jour. Les routes goudronnées peuvent durer jusqu'à 15 ans avant de devoir être rabotées et refaites. Le pont de Penkovi. Les ponts traversent des ruisseaux, des rivières et même des océans. Et chacun est une œuvre d'art architecturale autant qu'un lien physique d'un lieu à un autre. La plupart des ponts sont une sorte de combinaison de pierre et d'acier, mais il s'agit généralement d'une chaussée en ciment segmenté tenue par des câbles en acier. Mais le pont de Penkovi à Kronstadt en Russie porte les choses à un tout autre niveau. Au lieu de n'avoir que des pieds ou des câbles en acier, la route elle-même est une structure en acier remplie de goudron. Cette structure unique permet à ce pont de rester assez léger tout en demeurant incroyablement fort et flexible. Certaines parties du pont appartiennent encore à la structure originale de 1860, alors que d'autres ont dû être remplacées après les ravages de la guerre. Imaginez juste que cette route dure depuis 150 ans et que, comparée à certaines des routes modernes de Russie, il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous laquelle de ces techniques de construction de route vous a semblé la plus intéressante. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être parmi les premiers à être informés de la sortie d'une nouvelle vidéo.